Bon, ça fait 3 mois que tu l'as et tu ne l'as toujours pas présenté. Bon, déjà, bonjour. Bonjour. Oui, je sais, je suis désolé, mais bon, ça fait même plus que 3 mois que je l'ai en fait, ça fait 4 ou 5 mois même. Mais je suis vraiment désolé, j'ai plutôt kiffé de rouler avec la voiture que de vous la présenter et je m'en excuse vraiment. On a eu aussi pas mal de projets, notamment avec la Touareg au Portugal, qui prenait pas mal de temps à filmer, à monter et tout ça. Du coup, bah, c'est jamais trop tard pour vous présenter ma GT350. C'est vrai. Est-ce que tu savais que le créateur de cette voiture, enfin créateur, plutôt le créateur de l'ancêtre de cette voiture, donc du coup la GT350 de 1965, il était éleveur de poulets. C'est pas ouf, hein. Ouais, franchement, je viens de casser un peu toute l'histoire de Carroll Shelby, parce qu'effectivement, avant d'être un pilote, un ingénieur et puis un constructeur de voitures hors pair, eh ben, il faisait un métier random comme nous on fait. Enfin, il élevait des poulets quoi. Ouais, du poulet quoi. Du coup, en 1965, Carroll Shelby et Ford, ils se sont associés. Ils ont créé cette première Shelby GT350 homologuée pour la route. Et cette GT350, ça a été un réel succès. Du coup, ils l'ont produite à plusieurs centaines et centaines et centaines d'exemplaires. Et il a fallu attendre en 1967 où ils ont créé le moteur V8 Big Block, ce qui a créé donc la GT500. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Bon, si l'histoire de Shelby vous intéresse, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et c'est avec plaisir que je vous ferai une vidéo entière sur l'histoire de Carroll Shelby et de Ford. Parce que je pense que vous avez certainement vu tous les films qui sont sortis. Mais il y a beaucoup, beaucoup à expliquer. Donc Yann, est-ce qu'on passerait pas plutôt sur une Shelby de 2017? Mais allez, on y va. Allez. Bon, à première vue, cette Shelby GT350, c'est une Mustang. Mais ça, c'est que à première vue, parce que les différences entre une Mustang et une Shelby GT350, elles sont immenses. La première, c'est sous ce capot. Et ça, je vous en parle après, mais c'est dingue. Et la deuxième, c'est tous les équipements qui sont montés sur cette voiture. Bon, la première chose qui saute aux yeux quand on regarde une Shelby par rapport à une Mustang, c'est tous les appendices en plastique qui ont été rajoutés. Typiquement, cette lame avant. On a aussi tout ce qui est les bas de caisse en plastique ici et un diffuseur à l'arrière qu'on vous montrera après quand on la démarrera. Mais ce que Shelby voulait apporter en plus sur les Mustangs, c'est pas forcément que de l'esthétique, mais surtout de la performance. Et la performance, on la retrouve dans le moteur qu'on parlera après, mais aussi, par exemple, dans les freins. C'est clair que quand on parle de voiture de sport, on pense tout de suite à puissance, mais pas forcément. Parce que une voiture puissante, il faut aussi pouvoir l'arrêter. Et c'est pour ça que Shelby, ils ont décidé d'équiper leur GT350 avec des freins Brembo. Alors c'est un peu un paradoxe parce qu'on a une voiture américaine avec des freins italiens. Mais ça crée un combo parfait parce que la GT350, par rapport à une Mustang normale, elle a des freins qui sont beaucoup plus mordants, beaucoup plus endurants. Et ça, c'est super important pour une caisse de sport. Alors après l'avoir utilisé pendant 5 mois, cette GT350, on se rend compte quand même que les freins, vu que la voiture elle est quand même assez lourde, elle fait 1700 kg quand même, les freins, quand on fait pas mal d'allers-retours dans un col et puis qu'on descend assez fort, ils ont tendance quand même à devenir un peu mous, mais on n'a jamais une perte de frein comme on pourrait avoir sur des freins standards. Et ça, c'est quand même super important. Et vu qu'on parle des essieux, on ne peut pas rater ces magnifiques jantes en 19 pouces que j'ai réussi à éclater de l'autre côté, mais ça je ne vous montrerai pas. Et sur ces jantes 19 pouces, ils ont décidé de mettre des Michelin Pilot Super Sport qui sont juste énormes. Devant, on a du 295 mm et derrière, on a du 305 mm. Je vous laisse imaginer la taille de la gomme, mais c'est genre à peu près la taille de ma... Oui, je sais, quand on achète une voiture comme ça, à la base, on dit que c'est pour compenser quelque chose. Donc c'est pour ça que je me permets de faire des blagues un peu nulles comme ça, parce que j'ai besoin de compenser un truc. Bon j'étais en train de vous dire qu'on allait passer sur le moteur, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant sur cette voiture.
Mais ça, c'était jusqu'à ce que mon micro ait décidé de prendre son envol. Donc je disais que sur cette Shelby, eh ben, c'est pas vraiment le même moteur que sur une Mustang standard. Dans une Mustang standard, on a un 5 litres. Et ici, Shelby, ils ont décidé de mettre un 5 litres 2. Alors c'est la même base moteur, mais simplement que ce moteur, il prend plus de tours et il fait 526 chevaux. Je vous laisse imaginer comment ça marche. Petite anecdote, chaque V8 qui sont montés dans ces Shelby GT350, ils sont montés à la main et signés par la personne qui l'a monté. Et ça, franchement, en 2022, c'est assez rare. Autre différence notable par rapport à une Mustang normale, c'est cette immense barre anti-rapprochement qui permet de rigidifier la voiture. Et ça, ça permet de gagner en stabilité en courbe et en tenue de route. Et ça, pour une voiture de sport, c'est super important. Bon, c'est bien beau de parler du moteur, mais je suis certain que ce que vous attendez tous, c'est de l'entendre. Bon, fini de faire le coin à mettre des coups de gaz dans le vide. Ce que je te propose, c'est qu'on va aller rouler un coup avec la voiture et je t'expliquerai toutes les facettes de cette GT350. Et la première chose qui est vraiment incroyable quand tu montes à bord de cette voiture, c'est quand tu appuies sur le bouton Start. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux modes d'échappement. Donc il y a le mode d'échappement standard qui en fait est le mode par défaut quand tu allumes la voiture. Alors ça, tu peux changer dans les paramètres, mais moi j'ai mis comme ça je reste un peu discret. Et on a le mode sport qui donc ouvre les valves et tu verras la différence quand on roule, elle est assez flagrante. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en mode valve ouverte. Donc on se rend compte que le bruit est immense. Et franchement, c'est ça qui fait le charme de cette voiture. Parce que, c'est clair, on est en 2022 maintenant. Il y a beaucoup de normes anti-pollution, normes anti-bruit qui font qu'on n'a plus le droit d'avoir des voitures qui sont bruyantes. Et là, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a une voiture qui est homologuée avec des valves. Et donc du coup, on a la possibilité quand même de faire un bruit qui est pas dégueu et qui est surtout assez jouissif. La première chose qui est choquante quand tu rentres dans cette voiture, c'est la longueur du capot. Pourquoi? Parce que c'est clair, moi j'ai l'habitude de rouler mon ATK qui a un 4 cylindres VV dedans, tout petit. Le capot il est tout court et puis tu peux voir vraiment devant la voiture. Là on a un gros V8 de 5 litres 2 qu'il faut caser dans la voiture. Du coup ils l'ont mis à l'avant. Et ce 5 litres 2 il prend quand même pas mal de place, hein. Donc ça fait un capot qui est vraiment long. Et les premières fois qu'on se gare, les premières fois qu'on roule, c'est vraiment une habitude à prendre. Parce que au final, on n'a jamais l'habitude d'avoir des capots aussi longs sur les voitures européennes. En tout cas, c'est assez rare. Et franchement, maintenant, moi que je suis habitué, j'adore. Franchement, j'adore le fait d'avoir ce gros capot devant. C'est super imposant et tout ça. Mais c'est vrai que les premières fois qu'on roule avec, c'est un peu bizarre. Vu qu'on parle de moteur, je voulais te parler de ce 5 litres 2 qu'ils ont mis dans cette Shelby. Pour moi, ce V8, c'est vraiment une pièce d'orfèvrerie. Pourquoi? Parce qu'il est monté à la main. Et en 2022, même en 2017, quand la voiture elle a été créée, c'était vraiment, et c'est toujours très rare d'avoir des voitures montées main. Et franchement, pour moi, ça n'a aucune valeur du fait d'avoir un véhicule qui est monté par des passionnés et que je peux utiliser comme ça au quotidien. Parce que c'est clair, il y a plein de voitures ultra exclusives qui sont montées à la main, mais je dirais des voitures tout public, qui sont accessibles financièrement et surtout qui sont roulables sans devoir les entretenir tout le temps, c'est vraiment devenu super rare. Donc moi, franchement, ce 5 litres 2 pour moi, c'est vraiment un bijou. Bon, tu l'auras compris, ce moteur c'est un bijou au niveau conception, mais c'est aussi un bijou au niveau utilisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a une plage d'utilisation qui est juste immense. C'est vrai, d'habitude, un moteur Atmo, il est utilisable uniquement à très haut régime. Donc il a beaucoup de puissance à haut régime, mais il a peu de couple en bas régime. Là, avec ce V8 5 litres 2, on a tout. C'est-à-dire qu'on a du couple en bas et on a de la puissance en haut. Et pour moi, ça,
c'est à mon avis le moteur le plus agréable que j'ai essayé parce que quand j'ai envie de rouler tranquille comme je roule maintenant pour vous parler, j'ai du couple, là je suis à 2000 tours, je remets, j'ai du couple. Et si j'ai envie de taper comme un enculé, je passe la 2 et là j'ai toute la puissance et l'allonge du moteur. Putain! Et en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est ça qui est incroyable. C'est que jusqu'au rupteur, alors je ne tape jamais de rupteur parce que je respecte mon moteur, mais jusqu'au rupteur, il n'y a pas de perte de puissance. Et ça, c'est super rare. Et pour couronner le tout, c'est pas une simple boîte auto comme on a sur ces Mustang 5 litres qui sont des boîtes auto, je dirais de cruising, donc qui sont pas très sportives. Non, sur cette GT350, Shelby, ils nous ont régalé parce qu'ils ont installé une boîte méca. Et c'est pas n'importe quelle boîte méca, c'est une boîte méca qui est issue de la compétition. Donc autant vous dire que les rapports, ils sont durs à mettre, ils sont durs à enlever, mais le feeling avec la boîte, il est fou. Comme tu l'auras compris, cette GT350, elle est pour moi ultra complète. Autant au niveau du train roulant qu'au niveau du moteur. Et ça, actuellement, j'ai pas trouvé une voiture qui me donne autant de sensations. Enfin, ça c'était peut-être jusqu'à hier. Et oui, ça c'était jusqu'à hier, parce que hier, malheureusement, j'ai été tester une voiture qui m'a donné encore plus de sensations que cette Shelby GT350. Désolé ma grande. Et malheureusement, je vous sors le test maintenant, mais en fait elle est vendue cette 350. Et dans un mois, je vais recevoir ma nouvelle Batmobile qui fait plus de 700 chevaux. Ça va claquer des culs et j'ai vraiment hâte de vous la présenter. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et en tout cas pour moi, c'est un réel plaisir de te montrer des voitures comme ça sur cette chaîne YouTube. Et si tu as des questions sur cette Shelby GT350, n'hésite pas à me les poser parce que c'est toujours un plaisir de venir répondre aux commentaires et surtout quand c'est une voiture comme ça qui me plaît. Il y a un mec qui m'a fait un pouce comme ça quand je suis passé, ça m'a déstabilisé. Dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour le test de ma Batmobile. J'ai vraiment hâte de vous la montrer, ça va être un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de ouf. Pour ne pas rater cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, like cette vidéo et partage-la si tu l'as aimé. On se retrouve tout bientôt. Ciao!